Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live consacré à l'exposition Quand la forme parle sur les nouveaux courants architecturaux japonais de 1995 à 2020. Alors ce soir encore, on vous présente un nouveau projet, un autre projet de cette exposition. Alors celui-ci se situe en fin de parcours de visite et a été réalisé par l'agence de l'architecte Sugawara Daisuke. Donc le projet c'est celui-ci intitulé Sol naturel à Nojiriko. C'est un chalet, un projet de chalet réalisé en 2017 et situé dans le département de Nagano. Pourquoi Nojiriko? Puisqu'il est situé, il a été réalisé aux abords du lac Nojiriko. Donc, ce projet de chalet, réalisé principalement en bois, est composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage et il a une surface de plus de 79 mètres carrés. Mais la particularité de ce projet, c'est que l'architecte a décidé de créer des plateformes. Alors, comme on peut le voir sur les dessins juste ici, donc 5 plateformes, donc à partir d'un schéma d'un chalet dit normal, enfin en tout cas traditionnel, il va créer 5 plateformes et en plus de ça, il va y ajouter une grille architecturale qui va permettre donc une grille ouverte en fait sur l'extérieur et l'assemblage des deux va tout simplement créer ce chalet que vous avez ici en maquette. Alors ce chalet surélevé, les 5 plateformes sont utilisées de la manière suivante. Donc sur ce schéma, vous avez effectivement les 5 plateformes qui sont présentées. Donc la première plateforme, celle-ci, elle est ouverte, comme on le voit sur les photographies. Elle est principalement en bois. C'est notamment sur cette plateforme que vous allez trouver une balançoire. Et en fait, elle va servir notamment de lieu de stockage pour le bois. La deuxième plateforme, qui est juste à côté, donc comme on peut le voir également sur le plan, la deuxième plateforme, cette fois-ci, elle est fermée. Elle est vitrée avec des portes coulissantes et une fois encore, elle va servir de lieu de stockage, comme on peut le voir sur la photographie. Donc là, on est à l'intérieur de cette deuxième plateforme qui s'ouvre effectivement sur la première plateforme avec ce que je vous disais, la balançoire qui est présente sur la première plateforme. La troisième plateforme, c'est celle-ci. Donc elle se trouve à l'étage. Et donc à l'étage, c'est vraiment la plateforme la plus large, elle prend vraiment la largeur, la totalité de la largeur du chalet. Et donc comme on peut le voir sur cette photographie, elle va être utilisée, on va surtout trouver la cuisine, l'espace cuisine, salle à manger. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement cette plateforme va être également utilisée comme objet, comme mobilier en fait d'intérieur, puisque les plateformes vont être réalisées de tailles différentes, de matériaux différents, et vont être également utilisées comme objet d'aménagement, donc des tables, des chaises, ou simplement une plateforme qui va servir d'appui ou autre. Et effectivement ici, c'est bien l'exemple même que la plateforme va être à la fois utilisée comme la structure de cet espace et en même temps comme mobilier d'intérieur, puisqu'ici, une table de salle à manger. La quatrième plateforme, elle, va avoir le couchage principal, comme on peut le voir ici, ainsi que le salon. Et depuis cette quatrième plateforme, vous allez en plus avoir cette baie vitrée qui fait vraiment presque tout le long de ce salon, presque sur aussi la cuisine. Et donc avec une vue panoramique, comme on peut l'observer également sur la maquette, une vue panoramique qui donne sur la forêt et sur le lac. Donc vraiment un espace très ouvert sur la nature dans lequel a été créé ce chalet. Et enfin, la cinquième plateforme qui est juste ici, donc qui sont des combles aménageables qui peuvent servir de couchage supplémentaire,
comme on peut l'observer sur cette photographie, puisque vous voyez la personne effectivement qui est située un peu plus en hauteur des deux autres, donc qui sert également de couchage supplémentaire et qui pour le coup a très peu d'ouverture, puisque juste une petite fenêtre, mais comme les espaces sont ouverts, eh bien, elle est quand même éclairée grâce à cette grande baie vitrée. Donc ce projet a vraiment été imaginé pour repenser un petit peu les espaces, repenser cette idée de surface. Et donc dans cette idée de recherche, voilà, l'architecte va repenser en fait comment situer les espaces de couchage, les espaces pour se relaxer ou encore pour manger. Et puis aussi, il y a eu cette réflexion sur le contrôle de la chaleur à l'intérieur de l'habitation, à l'intérieur du chalet, puisque avec ces baies vitrées, faisant ainsi entrer la lumière, permettant ainsi, grâce à l'utilisation du bois, à rendre l'espace chaleureux, à garder la chaleur, puisque comme on voit sur la photographie, sur une des photographies, on va installer un poêle à bois qu'on voit également dans la maquette. Le tout, voilà, pour comment réfléchir à garder la chaleur intérieure, à faire rentrer aussi cette chaleur et ainsi à contrôler un petit peu eh bien, les températures à l'intérieur du chalet. Donc avec cette ouverture sur le devant, donc on est ouvert sur l'extérieur et puis derrière, eh bien, on a voulu garder un petit peu ce côté intimité, puisque de ce côté du chalet, vous faites face un petit peu à la route. Donc du coup, pour garder un peu cette intimité, on va cacher un petit peu plus. Donc on ne va pas faire le tour du chalet avec les ouvertures vitrées. On va refermer un petit peu pour garder de l'intimité depuis la route. Donc on crée ici, sur ce chalet à étage, un lieu aussi d'observation de la nature. On veut, par ce projet, l'objectif de l'architecte, c'est de vraiment créer un lien, un nouveau lien entre la nature, le bâtiment, l'objet et l'humain, le tout en fait dans un seul et même espace. On redéfinit les espaces, on redéfinit les fonctions des espaces. On appelle un peu en quelque sorte vraiment à cette idée de nouveaux rapports public-privé, mais en plus de ça, eh bien, on fait aussi référence aux autres thématiques de cette exposition, comme la forme et l'environnement, comment on va adapter effectivement ce projet implanté en pleine forêt, comment on va s'inspirer justement de l'environnement dans lequel on crée ce projet. On crée aussi un espace communautaire en quelque sorte, et puis on a aussi cette question de nouveaux rapports public-privé, avec des espaces ouverts les uns sur les autres, mais en même temps dissimulés sur l'extérieur. J'espère que ce nouveau projet vous a plu, vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Je vous invite à voir et revoir les vidéos précédentes et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau live. Merci.